Salut les pilotes dans l'âme et les passionnés de l'air. Aujourd'hui, je vais aborder avec toi dans cette vidéo, en fait, comment je me suis mise à voler avec un moteur. Tout simplement parce qu'à la base, je suis pilote planeur donc depuis plus de 15 ans. Et j'ai toujours eu peur de voler. Enfin, à la base, j'avais peur de voler avec un moteur. Donc, je me présente, je m'appelle Elodie, je suis pilote depuis plus de 15 ans et l'auteur du blog Des ailes pour rêver. Je suis l'auteur de livres pour enfants et pour adultes autour de ceux qui volent. Je suis aussi artiste peintre aquarelliste, toujours dans ceux qui volent en aéronautique, et je suis aussi coach en entreprise. Donc, revenons au sujet de cette vidéo. Donc, c'est comment je me suis mise à voler avec moteur malgré ma peur. Donc, alors, je t'explique pourquoi déjà j'avais peur de voler sur des petits avions. Déjà, je ne savais pas à la base qu'il y avait des petits avions de tourisme de 4 places. Bon, ça peut faire rire ou paraître ridicule, mais pour moi, il n'y avait que les gros charters pour partir en vacances à l'autre bout du monde. Et donc, du coup, quand j'ai découvert les petits coucous de 4 places, style les DR400, les Robins, quoi, les Robins de base qu'on trouve dans la plupart des aéroclubs de France, il y avait pas de parachute. Donc déjà, je me dis, oula, tu montes dedans. Ok, les mecs, ils n'ont pas l'habitude de se poser si le moteur il lâche. Donc, comment on fait? Ça tombe comme une pierre parce qu'en fait, un avion, quand tu es à 1000 mètres du sol, déjà, ça vole en général à 500 mètres. Là, disons que là, tu as le sol et ça vole en général entre 300 à 500 mètres. Donc, en fait, pour se poser, il faut trouver quelque chose aux alentours de 3 à 4 km, grand maximum du terrain. Si tu survoles une forêt qui fait 12 km et que tu es en plein milieu, c'est compliqué. Tu risques de te prendre les arbres. Donc, moi, j'avais l'habitude, en volant en planeur, donc de voler à 1000 mètres. Et à 1000 mètres, en fait, un planeur, ça peut faire 30 km. Donc, tu vois, 30 km dans cette direction-là, dans cette direction-là. Donc, tu peux courir 50 km pour trouver un champ pour te poser. En plaine, t'es tranquille, sauf si t'es du côté de Bordeaux avec les vignes ou si t'es en plein dans Paris, mais bon, t'as pas le droit de survoler Paris, donc ça c'est réglé aussi. Ou sauf si t'es en pleine Sologne ou dans le Perche avec des haies partout ou avec des bois. Et puis en montagne forcément. Mais en montagne, tu as une carte de tous les champs qui sont posables. Donc voilà. Donc moi j'avais vraiment des craintes par rapport à ça, c'était la gestion du moteur. Et puis en fait, c'est le fait de commencer à voler sur planeur qui m'a fait découvrir et qui m'a rassurée, puisqu'en fait, si tu veux, quand j'ai commencé à voler sur planeur, j'ai commencé sur motoplaneur. C'est un grand truc qui a des grandes ailes et dedans, tu as la place pour deux personnes, une devant, une derrière. Donc moi, c'était un ASF 28 et en fait, tu dois gérer le moteur, mais en fait, tu peux couper le moteur quand tu veux. Quand tu es en l'air, tu peux te poser sans moteur, tu peux voler. J'ai déjà fait des vols de 3 heures juste en me servant du moteur de 10 minutes, parce que je coupais le moteur une fois en l'air et je m'en servais comme planeur. Et après, tu peux redémarrer à tout moment le moteur, bon, sauf si cale, si tu n'as pas fait le nécessaire au niveau enfin voilà, au niveau de la mécanique, c'est pas le but d'expliquer ça dans cette vidéo. Et ça m'a réconfortée. Et puis petit à petit, je me suis rassurée en volant moi-même sur motoplaneur, donc en volant toute seule. Et puis j'ai fait mon premier vol, juste un vol comme ça en DR400. Et je me souviens encore, je me demandais pourquoi on attendait. En fait, on attendait dans l'avion, ouais. Mais on attendait et on attendait simplement que le moteur chauffe. Et puis après, il y avait cette forte odeur d'essence et puis il y avait ce bruit énorme. Et je voyais pas trop l'intérêt en fait de faire entre guillemets du pouce-manette. Et en fait, j'ai découvert en volant motoplaneur avec un instructeur qui était en fait, qui est pilote sur Fuga Magister, que pouvez faire des trucs super sympas. Euh, super sympa, tu peux monter enfin, tu peux faire les tours de nuages. Imagine, toi, tu vois un petit nuage qui est comme ça, d'en bas, mais en fait, ton nuage, il va faire 2-3 km. Il est énorme, c'est juste une montagne. Et avec le motoplaneur, tu t'en fais le tour. Donc, c'est pareil, avec les avions, tu peux en faire le tour, tu peux survoler plein de choses. Enfin, vraiment, tu dis, bon, bah voilà, là, j'ai 1 heure devant moi. Allez, on se fait un petit aller-retour à 100 km, puis on revient, et puis on va survoler des lacs, on va survoler, tiens, cette forêt-là, ça peut être sympa, regarde cette ville-là, il y a un château, c'est cool. Donc voilà, en fait, c'est le planeur, le motoplaneur qui m'ont rassuré, qui m'ont permis de passer le pas. C'est assez typique comme type de réflexion, et parce qu'en général, les gens sont plus orientés vol moteur et avion, ULM sont rassurés par la présence du moteur. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Bah oui, il y a aussi l'opposé, c'est-à-dire que des gens sont plus rassurés par le fait de voler en planeur.
ou en tout cas vol libre et ont plus de plaisir à ça, même si aujourd'hui effectivement je vole avec moteur tout simplement, donc au niveau de l'ULM ou ouais, toujours en motoplaneur. Donc j'espère que cette vidéo t'a apporté un autre point de vue où tu te rends compte que voilà, il y a pas que le moteur qui peut rassurer, le moteur peut faire peur aussi, et le planeur avec la présence d'un parachute et la gestion d'autres compétences, donc d'être sans moteur, ça peut aussi grandement rassurer. Donc je te remercie d'avoir d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, tu peux recevoir gratuitement mon kit de démarrage des ailes pour rêver en cliquant en commentaire en bas de cette vidéo. Donc en fait, c'est un kit pour tu reçois gratuitement, donc tu laisses ton nom, ton prénom, et en fait ça te permet de découvrir tout ce qui vole. Ça te permet aussi de partager avec tes proches des choses, bah, voilà, la convivialité de ce qui se passe dans les aérodromes, et tu as aussi des trucs et astuces pour voler plus. J'ai aussi besoin de ton feedback, comme d'habitude. Donc si tu as aimé cette vidéo, clique sur le bouton j'aime juste en dessous, et puis partage-la. Et puis je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!